Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons voir 3 petits textes qui vont nous aider à rester fidèles dans nos prières et dans nos rondes, dans la divine volonté, et qui nous donneront également plus de foi dans les fruits que celle-ci génère pour Dieu, pour tout le ciel et pour tout le monde. Nous entrons dans le tome 20, à la date du 4 novembre 1926. Et Jésus dit: Ma volonté ne sait pas faire de petites choses, mais seulement de grandes. Et cela est si vrai qu'il nous suffit d'ouvrir notre bouche et de dire un fiat pour étendre un ciel dont on ne voit pas les limites, un fiat pour former un soleil qui inonde la terre entière de lumière et bien d'autres choses. Mais oui, chers frères et sœurs, nous trouvons cela bien décrit déjà dans la Genèse, c'est le fiat de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Mes chers frères et sœurs, de la puissance d'un seul fiat de Dieu, d'une seule parole, jaillissent des soleils, des galaxies, des mers, des multitudes de créatures. Et Jésus dit encore à Luisa: cela explique clairement que si ma volonté opère ou investit un atome, un petit acte, cet atome, ce petit acte devient une mer. Et si ma volonté s'abaisse à faire de petites choses, elle compense par sa vertu régénératrice en les faisant en si grand nombre que personne ne parvient à les compter toutes. Qui peut arriver à compter combien de poissons et combien d'espèces contiennent la mer? Combien d'oiseaux et combien de plantes remplissent la terre? Par conséquent, le petit « je vous aime » devient un océan d'amour. La petite prière, une mer de prière. Le je vous adore, une mer d'adoration. La petite souffrance, une mer de souffrance. Et si l'âme répète son je vous aime, son adoration, ses prières dans ma volonté et souffre en elle, ma volonté s'élève, forme de gigantesques vagues d'amour, de prières et de souffrances qui vont se déverser dans la mer infinie de l'Éternel pour mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature, parce qu'une est la volonté de l'un et de l'autre. Ah oui, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, notre petite volonté propre ne forme plus qu'une seule et même volonté avec celle de Dieu. Tout est multiplié lorsque nous œuvrons dans la divine volonté. À ce moment, notre petit « je vous aime » devient un océan d'amour. Notre petite prière se transforme en une mer de prière. Notre « je vous adore » devient une mer d'adoration. Notre petite souffrance se transforme en une mer de souffrance. C'est la puissance de la prière dans la divine volonté. Il nous faut le croire, en être absolument convaincus et désirer sans cesse cette vie dans la divine volonté. Mais entrons dans le tome 24, à la date du 13 mai 1928, pour découvrir que Luisa se pose bien des questions à ce sujet et que, comme nous, elle se sent parfois bien impuissante. Mais la réponse de Jésus va au-delà de ses espérances. Écoutons Luisa dans le tome 24 à la date du 13 mai 1928. Je priais et j'avais le sentiment que je ne savais pas comment prier, aimer et remercier Jésus. Alors je me disais: comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints, afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières, et avec ceux du ciel tout entier. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir, car ma volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent,
que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. Chers frères et sœurs, notre désir d'entrer, d'agir et de vivre dans la divine volonté est suffisant pour faire nôtre et naître en nous l'amour, les prières et les actes de la Sainte Vierge et de tous les saints. Il nous faut croire et vouloir pour que la divine volonté se fasse en nous. En œuvrant en elle, nous sommes appelés à recevoir l'honneur de rendre gloire à Dieu d'une façon toute divine en redonnant vie aux actes et aux prières de la Sainte Vierge et de tous les saints. Il suffit donc de les faire nôtres et de les offrir à Dieu par la puissance de la divine volonté en laquelle ils se refont encore aujourd'hui. On peut dire par exemple, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, avec tout l'amour de ta maman. Je fais mien ses baisers, ses caresses, ses douces paroles maternelles, et je te les offre, Jésus, pour te consoler du manque d'amour de tes enfants qui ne te disent pas qu'ils t'aiment. Je te bénis avec ses bénédictions maternelles et t'offre tous les fiats qu'elle a prononcés dans sa vie, devenant ainsi la corédemptrice par excellence et notre mère. Amen. Voilà donc, chers frères et sœurs, une toute petite prière qui se transforme en mère d'amour et de bénédiction dans la divine volonté. Nous pourrons faire aussi la même chose avec les saints et les saintes du ciel, en déposant nos je t'aime sur leurs actes, leurs prières, leurs vertus, et en les offrant à Dieu, en réparation de nos ingratitudes, etc. Mais voyons ce qu'en dit Jésus dans la suite du texte. La Reine du ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétées, et les saints leurs vertus, par la créature sur la terre, et comme ils aiment voir leurs actes répétés, il n'est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus, et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman. Leur écho résonne en toi et en les répétant, tu le répercutes dans le ciel et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Ne te sentirais-tu pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur les tiennes? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas? Et Jésus continue en disant, si tu savais combien je suis heureux de t'entendre dire, je veux m'unir aux pensées de Jésus, à ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour me placer moi-même dans ses pensées, ses paroles, etc. Sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures afin de répéter avec lui pour toutes et pour chacune ce que Jésus fait avec ses pensées, ses paroles et tout ce qu'il a fait d'autre. Il n'est rien d'autre que tu aies fait que je ne veuille faire moi aussi, afin de répéter l'amour et tout le bien que Jésus a fait. Et Jésus dit encore, je me sens alors moi-même sur la terre, je sens mes actes répétés par toi et j'attends la répétition de mes actes avec tant d'amour que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi pour m'en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est tellement heureux lorsque dans la divine volonté, nous nous unissons à ses pensées, à ses paroles et à ses pas, lorsqu'il les unissait aux pensées, aux paroles et aux pas de tous les hommes, pour les purifier de la divine volonté. À ce moment, nous permettons à Jésus de refaire réellement en nous, dans sa divine volonté, ce qu'il a fait quand il était sur terre. C'est pour cela que Jésus, voyant ses actes en nous et en les refaisant avec nous, peut alors être à la fois spectateur et acteur de ses propres actes. Il reçoit alors toute la joie et la gloire de sa propre vie. C'est là la toute-puissance et la merveille de la vie dans la divine volonté. Encore une fois, le prodige des prodiges. Quelle joie nous apportons à Jésus en répétant ses actes dans la divine volonté. Mais revenons au texte de ce jour en écoutant Jésus qui nous dit « C'est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine pour tout le ciel.
et en gardant ouvert le ciel, elle fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la rosée céleste de grâce, de lumière et d'amour. Chers frères et sœurs, en faisant nôtre, dans la divine volonté, les actes de Jésus, de la Sainte Vierge et des saints, nous faisons non seulement vibrer tout le ciel de nouvelles gloires et de nouvelles joies divines, mais nous faisons également descendre sur la terre et sur toutes les créatures des rosées célestes de grâce, de lumière et d'amour. Entrons encore, chers frères et sœurs, dans le tome 24, à la date du 20 mai 1928. Après quoi, je me sentais fatiguée, disait Luisa, épuisée par les privations de mon doux Jésus. Je sentais que ma pauvre petite âme ne pouvait plus tenir sans celui en qui j'avais concentré tous mes espoirs et toute ma vie. Sans lui, tout ce que je faisais et qui m'avait été enseigné par Jésus me semblait être un jeu, des prières sorties de l'imagination et non à la gloire de Dieu. Et je ressentais si peu d'ardeur en faisant mes rondes que je pouvais à peine continuer. Mais alors que, épuisée, je poursuivais mes rondes, je sentis Jésus qui me soutenait et me poussait dans le dos en disant « Ma fille, continue, tu ne dois pas vouloir arrêter. Tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs, qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Ah non, c'était la continuation de tous les actes de prière. Et si l'on voit que c'est par ce dernier acte qu'on obtient, c'est parce que cet acte était nécessaire pour compléter le nombre établi par nous. Oui, chers frères et sœurs, Jésus encourage Luisa et nous encourage nous aussi à continuer nos rondes, nos prières et nos actes dans la divine volonté, dans une foi et une intention toute pure, même si nous ne voyons pas encore de résultats pour l'instant, car un nombre établi d'actes doit être fait pour obtenir que le royaume de Dieu descende sur la terre. Ces actes et prières, réalisés dans la divine volonté, doivent pouvoir un jour combler le vide immense qu'il y a entre Dieu et nous, un abîme entre Dieu et les hommes, qui provient du fait que, depuis la chute d'Adam, vivant dans notre volonté propre, nous n'avons pas rendu à Dieu la gloire, l'amour, l'adoration, les actions de grâce, les bénédictions que nous devions lui rendre. Tous ces manquements et ingratitudes de notre part ont immensément blessé le cœur de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour rendre à son Père la gloire que nous ne lui avons pas donnée en réparant tous nos manquements. Il nous donne aujourd'hui la mission de prier comme lui, d'agir comme lui. D'ailleurs, il nous a dit « Entre en moi et prie comme moi ». Oui, il nous demande de lui permettre de refaire sa vie en nous, en priant et en agissant comme lui, avec lui, dans la divine volonté, de réparer avec lui les erreurs de tous les hommes, nos frères, afin de hâter la venue du règne de Dieu dans le cœur de tous. Ce sera bientôt d'ailleurs le prochain thème de nos rencontres. Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse méditer ce texte et je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Soyez bénis.